Le champ de force, il est respecté. Là, on est bien, on reste comme ça. En fait, quand t'es trop véloce, tu peux pas rentrer dans le champ de force. Faut... Trop de vélocité. Salut mon Saiyajin, je suis avec mon ami coach sportif bodybuilder Bruno, vice-champion de France de l'IFBB avec un aura extrêmement fort. Je ne peux pas me rapprocher plus que ça. Chacun son cylindre. Je ne peux pas me rapprocher plus que ça. Le champ de parce force qu'on a est déjà là. fait la remarque comme quoi on était trop près. Parce qu'à la fin, je vais finir par terre. Donc là, je lui dis dès le départ, on est... Voilà. Parfait. Aujourd'hui, on analyse le cas de Jérôme Le Banner, qui est un grand champion, qui est un kickboxer. 49 ans, on le surnomme également le Bulldog de Normandie. Ouais. Il a fait 111 combats, et dans les 111 combats, il y a 80 KO. Donc, très bon ratio. Autant te dire que c'est un Broly vivant. Et on va aujourd'hui analyser son physique, à savoir est-ce que sa performance non, mais est-ce que son physique peut être atteignable naturellement ou pas. Voilà. On va voir son palmarès, hein. Du coup, je te le dis direct, il a commencé à l'âge de 6 ans, le judo, puis il a fait du karaté, il a fait de la boxe. À 16 ans, il est devenu kickboxer pro, donc il a un gros palmarès. En 1995, il a participé également au K1. Donc autant dire qu'il a commencé le sport très jeune. Et j'aimerais qu'on analyse son entraînement pour que tu puisses nous dire ce que tu en penses également de son physique, si c'est possible d'atteindre ce physique-là naturellement avec ces entraînements-là. D'accord ? Ça marche. C'est parti. D'ailleurs, avant qu'on commence l'analyse, je précise que Bruno et moi-même, nous sommes tous les deux coachs sportifs diplômés d'État. Et que donc, si tu veux un coaching sérieux, un entraînement sérieux, plan sportif, plan alimentaire, sache que Bruno coach à Paris, mais également en région parisienne. Si tu veux le contacter, je marque ses coordonnées dans la description de ma vidéo, mail ainsi que son compte Instagram pour lui envoyer un message. Merci. Et si tu veux du coaching sérieux par mon approche, pour avoir un physique athlétique autant pour les hommes que pour les femmes, je t'invite à aller directement sur mon site alexlevent.com pour ton coaching plan sportif et plan alimentaire sur 3 mois. Ceci étant dit, c'est parti pour la vidéo de l'entraînement de Jérôme Le Banner. Alors du coup, je remercie aussi un influenceur qui s'appelle French Trainer Abroad. Je t'invite à t'abonner à sa chaîne, qui nous a fait du coup l'honneur de montrer ces images-là de Jérôme en train de s'entraîner. Voilà, c'est parti. Donc là, on le voit s'entraîner en salle. Bon, il faut dire aussi qu'avec tout le respect que j'ai pour lui, mais que l'exécution peut aussi être... Je ne sais pas s'il le fait exprès ou pas. Non, c'est fait exprès. C'est fait exprès ? Ouais. C'est vrai que nous, dans la muscu, cet exercice-là n'existe pas. Ouais. Parce que c'est soit tu fais les triceps, faut pas... Enfin, c'est... Voilà. Ouais. Cet exercice-là, en général, il est fait pour les triceps. Donc là, comment il balance et tout. En fait, si tu veux, les combattants comme ça... Ils font de la muscu, mais ils font des exos vraiment particuliers qui leur permettent de bosser justement en force pour leur sport en particulier. Donc là, par exemple, voilà, c'est plus une projection qui veut exercer, qui veut travailler. Donc c'est pour ça qu'il fait ce mouvement-là. Il bosse aussi en même temps la ceinture abdominale, voilà. Donc c'est très particulier alors. C'est particulier, voilà. D'accord. Mais en muscu, c'est vrai que voilà, si on voit ça d'un œil muscu, c'est pas une exécution super, très top quoi. Donc tout dépend de quoi on voilà, parle. bien sûr, il fait pas là. En tout cas, il est pas en train de faire n'importe quoi. Là, il est en train de faire quelque chose de spécifique qui bosse vraiment. Même là aussi, du coup. Là, c'est pareil, voilà. Par exemple, en muscu, nous, on fait pas des trucs comme ça. Mais il faut pas. Lui, il se sert. Il travaille en musculation, mais via son sport, par rapport à son sport. Parce que j'avais regardé du coup la vidéo de French Trainer Abroad qui disait que justement ce mouvement-là, il pouvait être vachement amélioré en faisant des exercices autrement que par l'instabilité du ballon. Là, tu vois ce que je veux dire ?
Non, mais parce qu'en même temps, il travaille surtout le gainage, quoi. Ouais, je c'est comprends. tout Je vois le ce que temps, tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Donc, Là, c'est voilà. comme s'il était au sol avec son. Ouais, je vois ce que tu veux dire. J'ai compris. Donc, on le voit Faut s'entraîner. pas, voilà, avant de parler, de critiquer de son entraînement Ouais. et tout, faut remettre les choses dans son contexte, dans leur contexte. Tu vois, par Faut exemple, là, vraiment typique- se dire que c'est des entraînements type sport de combat, MMA, voilà, c'est vraiment particulier, propre à son sport. Mais quelqu'un qui veut progresser en muscu et de manière esthétique ou qui veut prendre de la masse et tout, il va pas s'entraîner comme ça. Voilà, c'est pas du tout les mêmes, la même chose. C'est vrai que c'est vraiment ce mouvement-là, tu ne vas pas en musculation, par exemple. Non, bah non, voilà. En muscu, non, ce mouvement-là n'existe pas. En bodybuilding, en tout cas en culturisme, cet exercice, il n'existe pas. Et tout ce qu'il va faire, voilà, il va travailler explosif, avec des petites amplitudes, tout ça. Justement, c'est pour travailler vraiment la puissance, et la rapidité, l'explosivité, et non pas l'hypertrophie, comme nous en musculation, où on a envie de développer nos muscles. Ah ouais, t'as raison, un gars Voilà. qui travaille en explosivité, du coup. Ouais. Ok. Bah, c'est vraiment très spécifique, du coup. C'est alors, spécifique, hein. bien sûr. Voilà. Bon, en tout cas, on voit qu'il aime beaucoup travailler en explosivité. Hein. Bah, Burpee. c'est comme ça, c'est un boxeur, donc on bosse, les boxeurs, ils bossent comme ça. Beaucoup en explosivité. Voilà, quand t'es boxeur, t'en as un peu rien à cirer d'être beau, d'être esthétique, d'avoir le muscle long. Le but, c'est d'avoir le muscle performant pour un geste précis, pour la pratique. Tiens, encore une autre vidéo là, c'est beaucoup de poids de corps, mais il fait aussi avec des entraînements en salle. Ouais, bah comme les vidéos qu'on a faites sur Francis Ngannou, tout ça, Ouais. on a analysé les entraînements. C'est un peu le même style, voilà, ça bosse un peu en salle, de manière spécifique, ça bosse au poids de corps, ça bosse, voilà. Et qui était belle. C'est vraiment pour travailler les petits muscles, faire recruter un maximum de myofibrilles, pour ceux qui connaissent un peu. Il y a beaucoup de rotation de hanche hein, pour envoyer de la patate. Là. Bah Ah ouais. bah c'est pour envoyer les crochets, ça. Comme ça, tu te relèves pas, tu vois. Travail d'endurance, cardio. Pilométrie. C'est complet hein, ce qu'il fait. Ouais. Ouais, travail d'instabilité. T'as raison, hein, beaucoup de Travail gainage. de hanche, travail de... Voilà, Ouais. c'est beaucoup ça. Il m'a l'air bien lourd, Ouais, c'est clair. Tu vois qu'il galère à le monter. Ouais. Ouais, ça c'est pour se relever d'une prise au sol ou... C'est vraiment la muscu pour ce sport-là en fait, hein, j'ai l'impression. tu Bah vois. oui, c'est un boxeur de haut niveau, Ouais, hein, ouais. donc forcément, tout est adapté. Tu vas pas faire un entraînement pas adapté et ça sert à rien. Veste lestée, pompe lestée, kettlebell, ouais, travailler toutes les chaînes musculaires. Voilà, même là, ce mouvement-là, il le fait vraiment de manière En mode brutal. il verrouille, brutale. En muscu, voilà, on l'aurait pas fait comme ça. Ouais, pareil pour les squats. On voit bien que c'est des squats, il n'y a pas l'amplitude complète. C'est vraiment de la résistance qu'il fait, voilà. Pure explosivité, hein, franchement, dans tous ces mouvements. Mais ouais, il met l'accent de ouf sur la rapidité et l'explosivité là. Oui, parce que du coup, les mouvements qui sont pas très amples, du coup, t'es plus vif en fait. C'est ça. Ok. Donc là, on a vu ces entraînements-là. Est-ce que tu penses que pour avoir son physique là, ces entraînements-là suffisent? Suffisent, je sais pas. Ouais. Je pense pas.
Après, bon, il y a une part de génétique aussi, voilà, un peu comme quand on parlait de Francis Ngannou, etc. Ouais. Il y a une part de génétique, hein. Il est grand, il est très, très athlétique. Ça se voit il prend du muscle assez facilement. Uhum. Mais il me semble que, enfin, pour moi, il a eu recours à des produits pour moi. Mais pourtant, il n'a pas un physique. Et surtout, il est issu d'une époque où c'était beaucoup moins contrôlé. À l'époque, voilà, tout ce qui est K1, ces organisations-là, le Pride, voilà, pour ceux qui connaissent les anciens, des organisations de MMA ou de pied-point, où c'était n'importe quoi, il n'y avait aucun contrôle. Donc les mecs, ils arrivaient, c'était monstrueux, ils encaissaient des trains dans la tête, ils tenaient, ils tombaient pas par terre. Et lui, il est issu de cette génération-là un peu, donc ouais, je pense il a eu recours. Il a eu recours à des produits. En plus, voilà, 1m90, 120 kg, et 120 kg propres, hein, avec des abdos. C'était de la qualité, c'était pas un mec enrobé, gras, Ouais. souillé. Non, non, c'est 120 kg propres. Donc, comme ce qu'on disait la dernière fois, pour Francis Ngannou, Cyril Gane, donc ils sont plus grands que lui, ils étaient à 1,93, 94, et ils faisaient 112, 115 kg, etc. Lui, il faisait carrément 120 pour 1m90, donc c'est encore pire. Le ratio est encore plus anormal. Et en plus de ça, le gars, abdos, tout. Hein. Donc pour moi, il n'y a pas de doute, il a utilisé des stéros. La testo, ça c'est sûr. La testo, c'est sûr pour toi? Ah, c'est sûr. Pour moi, il a eu dans sa carrière, il a eu recours à des produits. Après, il a quand même eu un corps assez homogène aussi, tu vois. J'ai envie de penser que c'est homogène quand même. Ben, homogène, mais là, tu as pris, par exemple, là, la photo que tu me montres, c'est une photo, c'est là maintenant, il a 50 ans aussi. Forcément. Et puis voilà, ça se trouve, il a arrêté les produits, tu vois. Voilà, ça doit faire un petit moment qu'il a arrêté, vu qu'il a arrêté sa carrière, qu'il combat plus à haut niveau. Donc je pense qu'il a dû calmer les produits, il a dû arrêter. Donc voilà, ça retombe un peu, le physique c'est plus trop le même, voilà, il garde une bonne base, mais c'est plus le physique Voilà. d'avant. Mais quand il était à son prime, comme on dit, quand il était à son top, je suis persuadé qu'il était dopé. Là par exemple, il faisait 120 kilos propres, voilà, avec des abdos secs. Je suis désolé. Pour moi, là c'était dopé pour moi. Après, il y a un truc qui me met un peu le doute. Tu veux que je te dise? Dis-moi. Bon, tu vois, en fait, c'est que j'ai regardé un peu son parcours là, donc, depuis qu'il est tout petit. Et en fait, tu vois, il avait fait des matchs où même l'avant-bras brisé, enfin, c'est un muscle de son avant-bras il brisé, s'était cassé, ouais. il a quand même continué à s'entraîner, il a quand même continué le combat, etc. En fait, c'est un mec qui est capable de s'arracher, mais qui a un mental de ouf, en fait. Alors, toi, c'est ton avis sur ça, par exemple, par rapport au mental. T'en as d'autres qui vont te dire, justement, comme il était dopé, avec l'adrénaline, et tu ouais, vois, ouais. il a pas, enfin, sur le moment, voilà, sur le coup, à chaud, il a pas senti, il a continué. Il a pas calculé la douleur, il a continué. Il y en a plein qui le disent aussi. Voilà. Moi, je suis plus partisan de la deuxième. D'accord. Parce Ouais. que, bon, après, c'est des combattants, c'est des guerriers, quoi qu'il arrive. Hein. Les Ouais. mecs qui montent sur le ring, dopés ou pas, les mecs, c'est les meilleurs combattants de la planète. Ouais, mais Donc, faut pour un ça- physique comme ça, c'est quand même assez. C'est un poids lourd. Ouais. Et les mecs, ils s'entraînent, c'est leur métier, ils gagnent leur vie avec ça, ils gagnent bien leur vie, ils voyagent partout dans le monde, ils travaillent dur, ils s'entraînent très très dur. Donc ça me choque pas qu'il ait pris des produits, voilà, comme dans tout sport de haut niveau. Maintenant, moi je pense que oui, à son top, au top de sa forme à l'époque, il a utilisé les produits. Et pendant plusieurs années. Et ça, la plupart, ils en ont utilisé, il n'y a pas que lui, hein, je ne l'incrimine pas. La plupart dans les sports de combat comme ça à très haut niveau, ils ont utilisé des produits. Il y a des produits qui permettent également de gagner en endurance. C'est ça aussi, bah, comme je te l'ai dit, il y a des produits qui anesthésient la douleur. Ouais. Donc des fois tu peux avoir Eh oui. une tendinite ou une inflammation ou Tu vas voire pas la pire, sentir. Ouais. une déchirure ou quoi, bah, tu la sentiras moins que si tu étais naturel, forcément. Donc voilà, ça repousse aussi les limites, le PO, tout ça, tous ces produits-là qui repoussent les limites au niveau endurance, au niveau de la récupération. Voilà. Et voilà, des cyclistes, ils arrivent à se doper, les combattants à haut niveau, ils arrivent à se doper. À très haut niveau,
souvent, tu as du dopage partout. Les nageurs, ils font de la nage, les mecs. Ils sont dans un bassin, dans une piscine, ils arrivent à se doper. À très haut niveau, au niveau olympique. Donc voilà, tout ce qui est sport de très haut niveau, il y aura toujours du dopage dedans. C'est sûr. Il y en aura toujours qui vont se doper ou qui auront recours à des produits. Mais ça n'enlève à rien le travail à côté, l'acharnement, pour rester au top. C'est pas. Voilà, mais bon, c'est vrai qu'après, forcément, dans tout sport de haut niveau, bah, t'auras toujours du dopage, ça va avec. Pour moi, à son prime, à son top, il était dopé. Aujourd'hui, je sais pas. Ouais. Ça se trouve, il a arrêté depuis longtemps, depuis pas longtemps, j'en sais rien. Mais je sais qu'à l'époque, pour moi, de ce que j'ai vu de lui, parce que je le suis quand même, je le connais, c'est un grand nom de la boxe, hein, il est très connu. Pour moi, il a eu recours au produit. Après, qu'il l'ait ou qu'il l'ait pas, franchement, ça n'enlève en rien le fait qu'il soit un monstre. Hein. C'est ce que j'ai dit. Ah ouais, en plus, il a fait partie d'organisations comme le K1, etc. À cette époque, c'était tous des tueurs, les mecs. Je pense qu'ils étaient tous dopés. Voilà. Franchement, toutes ces organisations-là, voilà, il n'y avait pas que lui, hein, bien sûr. Hein. Tous dopés, t'en avais même qui étaient largement plus dopés que lui. Il y avait des chevaux de course carrément dans le ring, c'était n'importe quoi à l'époque. Chevaux de course. Ah ouais, des gars qui faisaient 200 kilos au K1, des mecs comme Bob Sapp, tout ça. Très connus. Et pourtant, il les a battus, les mecs. C'était un des meilleurs. Donc, dopage ou pas, quoi qu'il arrive, c'était un des meilleurs dans le circuit. Donc, c'est un grand nom. Mais bon, après, c'est sûr que tu peux pas lutter quand t'as pas les mêmes armes que les autres. C'est compliqué de lutter, quoi. T'es obligé à un moment donné de te mettre à armes égales. Bah ouais, c'est que ton mec... À très haut niveau, c'est comme ça, malheureusement. Maintenant, je suis pas en train de prôner les stéros, prôner les produits. Bien sûr que réaliste. Il y a des risques. Bien sûr que pour moi, le jeu n'en vaut pas la chandelle quand t'es quelqu'un de lambda ou que tu veux juste un petit physique athlétique musclé. Pour moi, ça sert à rien d'utiliser des trucs comme ça. Mais quand tu fais de la compétition à très haut niveau, où t'es compétiteur comme eux, c'est ton taf. Voilà, et que c'est ton boulot et que tu gagnes ta vie avec, etc. Et que tu donnes ta vie pour ce que tu fais, pour ta passion, pour ton sport. Je peux comprendre qu'à très haut niveau, bah forcément, pour éviter les blessures, ou en tout cas pour prévenir des blessures, ou pour gagner un peu même en ressources, en énergie, en puissance, bah, que tu aies recours à certains trucs. Je peux comprendre. Je vais pas leur jeter la pierre. Tu as notre avis là-dessus sur Jérôme Le Banner. Une fois de plus, comme tu l'as très bien dit, ça n'enlève rien, toutes ses capacités hors normes, surhumaines, Ah non, c'est clair. qu'il est capable de fournir. Voilà, et puis si tu veux qu'on fasse encore d'autres vidéos analyses des inspirateurs que tu aimes bien, des gens qui te donnent la motivation, qui t'inspirent, alors cite-nous dans la barre des commentaires, on te fera un plaisir de te faire des analyses là-dessus. Et puis encore une fois, on le redit encore, on est tous les deux coachs sportifs du groupe Medeta, donc si tu veux un coaching sérieux, tu peux contacter Bruno directement dans la barre d'informations, dans la description de la vidéo, mail ou Instagram. Et si tu veux que je te coach, ça se passe directement sur mon site alexlevent.com pour ton coaching, plan sportif et plan alimentaire sur 3 mois. Bruno et moi, on te dit à tout bientôt. Ciao. Ciao les gars.